Le jour du mariage de ma sœur, sa future belle-mère l'a traité de poubelle en plein milieu de la cérémonie et lui a jeté un contrat prénuptial au visage. Mes parents sont restés silencieux mais pas moi. Je l'ai déchiré et je l'ai accompagné dehors. On aurait dit que c'était la fin. Mais non, ce que j'ai fait ensuite a fait pâlir ce marié et sa mère et crier de panique. Bonjour, je m'appelle Thomas Bernard, 32 ans. Je suis ingénieur civil et je travaille pour une petite start-up spécialisée dans la conception de constructions durables à Orléans, dans le centre Val-de-Loire. Une ville qui n'est ni trop animée ni entièrement paisible. Orléans possède un charme à la fois moderne et rustique, avec des bâtiments en verre entrecoupés de champs s'étendant juste au-delà des limites de la ville. Les gens l'appellent souvent le cœur de la France. Mais pour moi, c'est simplement l'endroit où j'ai grandi, où je travaille et où j'essaie de vivre une vie de principe. Travailler dur, rester honnête et ne laisser personne profiter de moi. C'est peut-être pour cela que je suis toujours célibataire malgré ma mère, Christine, qui ne cesse de me répéter que je suis trop difficile et que je finirai vieux garçon pour toujours. Je ne suis pas du genre à me mettre en avant ou à beaucoup parler de moi. Ma vie est simple. Me lever tôt, faire mon jogging le long de la Loire, boire un café noir sans sucre, puis m'asseoir à mon bureau avec d'épaisses piles de plans de construction. J'aime le contrôle, le sentiment que tout est à ma portée. Mais la vie, comme vous le savez, ne vous permet jamais de tout contrôler pour toujours. Et cette histoire commence le jour où tout ce que je pensais maîtriser a commencé à se défaire. Le jour où j'ai reçu l'invitation de mariage de ma sœur Lily. Lily est 7 ans plus jeune que moi, elle a 25 ans. Une fille douce, timide, avec de grands yeux et un sourire qui réchauffe les gens même pendant les jours les plus froids d'Orléans. C'est le genre de personne qui voit toujours le bien chez les autres, même quand ils ne le méritent pas. Je me souviens quand nous étions enfants, je lui apprenais à faire du vélo dans notre cour arrière. Elle tombait constamment, mais elle riait et disait « Thomas, je vais y arriver. » Ne t'inquiète pas, j'ai toujours ressenti une responsabilité de la protéger, comme une promesse tacite. L'invitation de mariage est arrivée un vendredi après-midi alors que j'étais dans mon petit appartement, entouré de paperasses et d'une tasse de café froid. L'enveloppe couleur crème était élégante avec des liserés dorés et un texte manuscrit orné. Lily Bernard et Antoine Duval. J'ai froncé les sourcils. Antoine Duval. Ce nom me semblait vaguement familier, mais je ne pouvais pas le situer. Lily n'avait jamais beaucoup parlé de son petit ami, ne laissant tomber que des commentaires vagues au téléphone. Il est vraiment gentil, Thomas. Tu l'aimeras. Mais sa voix semblait toujours un peu étrange quand elle mentionnait Antoine, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. J'ai ouvert l'invitation et l'ai parcourue rapidement. Le mariage était prévu dans 2 semaines dans un domaine haut de gamme à Chantilly, près de Paris, à environ 5 heures de route d'Orléans. J'ai encore froncé les sourcils. Chantilly, un domaine. Cela ne ressemblait pas à Lily. Elle préférait les choses simples comme un pique-nique dans un champ ou un dîner fait maison. Qui organiserait un mariage dans un endroit aussi fastueux? Puis j'ai remarqué un petit détail dans le coin de l'invitation. La famille Duval invite cordialement. Pas Lily, pas nos parents, mais la famille Duval. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Un mauvais pressentiment que je ne pouvais pas dissiper. J'ai immédiatement appelé Lily. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. Sa voix était douce mais légèrement tremblante. « Thomas, tu as reçu l'invitation ? » ?»« Ouais, je viens de la voir. »« Tu vas bien, Lily ? » ?»« Tu as l'air fatiguée. »« Je vais bien, » a-t-elle répondu rapidement. Juste occupée par les préparatifs du mariage. « Tu viendras, n'est-ce pas ? » ?»« Bien sûr, » ai-je dit, essayant de garder ma voix calme. « Mais es-tu sûr que tout va bien ? Je veux dire, ce domaine ? Ça n'a pas l'air d'être ton style. » Lily a ri. Mais c'était le genre de rire forcé que je pouvais imaginer à travers le téléphone. Oui, c'était l'idée des Duval. Ils voulaient un mariage spécial. Tu sais, leur famille. Ils ont leurs propres standards. Leurs propres standards, ai-je répété, le nœud dans mon estomac se serrant. Il y eut une longue pause. Puis elle a dit, sa voix à peine un murmure, « Je vais bien, Thomas. » Juste un peu stressé. Ne t'inquiète pas, je voulais insister, creuser davantage, mais je connais Lily. Elle ne parlerait pas si elle ne le voulait pas. J'ai laissé tomber, je lui ai dit de prendre soin d'elle et j'ai promis d'être à Chantilly à temps. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, regardant par la fenêtre le coucher de soleil ardent qui s'estompait au-dessus des champs lointains.
Quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas exactement quoi, mais je le sentais, comme une tempête qui approchait silencieusement. 2 semaines plus tard, je suis arrivé à Chantilly dans ma vieille Ford, portant une petite valise et un costume noir que je portais rarement. Le trajet a été long et fastidieux, mais il m'a donné le temps de réfléchir. J'ai essayé de me souvenir de ce que Lily avait dit à propos d'Antoine. C'était un jeune homme d'affaires travaillant dans le secteur de la santé, plus précisément une chaîne de cliniques haut de gamme appartenant à sa famille. Les Duval, je les avais cherchés sur Internet en chemin, étaient une famille riche et influente de France, possédant des hôpitaux privés et des cliniques dans tout le pays. C'était le genre de personnes qui apparaissaient dans les magazines d'affaires, coupant des rubans lors d'inauguration de bâtiments portant leur nom. Mais ce qui me tracassait, c'était la façon dont Lily parlait d'Antoine. Aucune excitation, aucune étincelle dans sa voix. Je me suis dit que j'exagérais peut-être, que les mariages sont toujours stressants, mais au fond de moi, je savais que je ne me trompais pas. Le domaine Duval, où se déroulait le mariage, se dressait devant moi comme un palais au milieu de vastes champs verdoyants. Des colonnes de pierre blanche imposantes, un lac artificiel scintillant et des chemins pavés menant à la zone principale, ornés de statues de bronze méticuleusement ouvragées. Je me suis garé parmi une mer de voitures de luxe, des BMW, des Mercedes, même des Rolls-Royce, des Bugatti et des Lamborghini. En sortant, un membre du personnel en uniforme s'est approché, me regardant curieusement avant de me diriger poliment vers le hall principal. À l'intérieur, l'atmosphère était d'un luxe oppressant. Des lustres en cristal pendaient du plafond. Le sol en marbre brillait, et d'énormes arrangements floraux ornaient chaque coin. J'ai repéré mes parents, Philippe et Christine, debout dans un coin du hall, l'air petit et déplacé dans leurs vêtements pas tout à fait neufs. Ma mère portait une robe vert foncé, forçant un sourire en parlant à une femme d'âge mûr habillée élégamment, aux cheveux platines méticuleusement coiffés. J'ai immédiatement deviné qu'elle était Isabelle Duval, la mère d'Antoine. Thomas, m'a appelé ma mère en me voyant, sa voix teintée de soulagement. Tu es là. Viens, laisse-moi te présenter. Je me suis approché et j'ai serré la main d'Isabelle. Son regard était perçant, comme si elle me jaugeait de la tête aux pieds. Vous êtes le frère de Lily, n'est-ce pas, a-t-elle dit, sa voix basse mais autoritaire. C'est un plaisir de vous rencontrer. Notre famille se réjouit beaucoup de cette occasion. Merci, ai-je répondu, gardant un ton neutre. J'ai hâte de rencontrer Lily et Antoine. Oh, Lily est occupée avec la maquilleuse. Elle a besoin d'une petite retouche pour s'adapter à l'atmosphère d'aujourd'hui. Isabelle a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. J'ai froncé les sourcils. Retouche. Oui, a dit Isabelle avec légèreté. C'est une jolie fille, mais vous savez, un mariage Duval exige la perfection. J'ai senti une montée de colère, mais je l'ai retenue, hochant la tête et m'excusant pour aller trouver Lily. En m'éloignant, j'ai entendu Isabelle dire à ma mère, assez fort pour que je l'entende, « Christine, j'espère que votre fils sait se comporter en de telles occasions. Tout le monde n'est pas habitué à notre atmosphère. » J'ai serré les poings, résistant à l'envie de me retourner. Mon père, debout à côté de ma mère, a juste baissé la tête, ne disant rien. Je connais mes parents. Ils attachent de l'importance à la réputation, voulant toujours être vus comme corrects et respectables. Ils ne riposteraient jamais, peu importe à quel point ils seraient insultés, car ils croyaient que marier Lily dans la famille Duval était une opportunité en or pour nous tous. J'ai trouvé Lily dans une petite pièce au 2e étage, décorée comme un studio de mode. Elle était assise devant un miroir, entourée de 3 maquilleuses et d'un coiffeur, tous occupés avec des pinceaux et des cosmétiques. Sa robe de mariée était magnifique, de la soie blanche ornée de perles avec une traîne s'étendant sur 1 mètre, mais elle lui semblait si étrangère. Lily, les yeux appelés doucement, me tenant derrière elle. Elle a tressailli, puis s'est retournée et m'a fait un faible sourire. « Thomas, tu es là. » Je me suis agenouillé à côté d'elle, prenant sa main. Sa main était glacée et elle semblait plus pâle que d'habitude. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, ma voix basse. « Tu n'as pas l'air bien. »« Je vais bien » a-t-elle répété comme une phrase répétée. « Juste un peu fatiguée. »« Tu sais, les préparatifs du mariage. » J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. L'une des maquilleuses, une jeune femme, m'a regardé avant de baisser rapidement les yeux, comme si elle avait peur d'être surprise. J'ai remarqué quelque chose sur la coiffeuse. Une liste d'invités imprimée sur un papier épais avec certains noms barrés en rouge. Je l'ai aperçue et j'ai vu les noms de quelques-uns des amis proches de Lily rayés.
Lily, qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, pointant le papier. Elle a baissé les yeux, puis s'est rapidement détournée. Oh, c'est la liste d'invités. Les Duval? Ils voulaient la réduire un peu. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de place. Pas assez de place? J'ai froncé les sourcils. Dans ce domaine de la taille d'un palais? Lily a mordu sa lèvre, ne répondant pas. Je voulais insister, mais une femme plus âgée, probablement la responsable de l'événement des Duval, est entrée, tapant des mains. Mademoiselle Bernard, nous devons finir dans 10 minutes. Madame Isabelle attend pour vérifier. Lily a hoché la tête, mais j'ai vu ses épaules trembler légèrement. Je me suis levé, lui ai tapoté l'épaule et j'ai murmuré, si quelque chose ne va pas, dis-le-moi, d'accord, je suis là pour toi. Elle a hoché la tête, mais ses yeux évitaient les miens, comme si elle cachait un secret trop grand pour être partagé. Les heures suivantes se sont écoulées dans une série de formalités rigides. J'ai rencontré le marié, Antoine, pour la première fois lors du dîner précédant le mariage. Il était grand, beau, avec les cheveux gominés et un sourire parfait qui criait qu'il savait qu'il était toujours le centre de l'attention. Il m'a serré la main, serrant plus fort que nécessaire, et a dit, « Thomas, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Lily dit, « Tu es un super frère. » Merci, ai-je répondu, l'étudiant. Quelque chose chez Antoine me dérangeait. Pas ces mots, mais la façon dont il regardait les gens, comme s'ils étaient tous des pions sur son échiquier. Le dîner a eu lieu dans une salle à manger opulente avec des verres à vin pétillants et un menu à 5 plats que je ne pouvais pas prononcer. Mais j'ai remarqué quelque chose. Le côté de la mariée, notre côté, était assis dans un coin retiré, loin de la table principale où les Duval étaient assis. Ma mère a essayé de garder un visage joyeux, mais j'ai vu mon père baisser la tête à plusieurs reprises, comme s'il s'excusait d'exister. J'ai commencé à remarquer de petits détails. La façon dont Isabelle donnait des ordres au personnel comme s'ils étaient des serviteurs. La façon dont Antoine ne demandait jamais l'avis de Lily sur quoi que ce soit, de la nourriture à la musique pour le mariage. Et Lily, ma sœur, qui souriait comme le soleil du matin, était assise là, tranquillement, ses yeux vides de lumière. Alors que la soirée se terminait, je me tenais sur le balcon, regardant le jardin scintillant de lumière. Une brise froide soufflait et une inquiétude grandissante s'installait dans ma poitrine. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais une chose. Ma sœur n'était pas heureuse. Et je ne la laisserais pas s'engager dans un mariage qu'elle ne désirait pas vraiment. Le jour du mariage est arrivé comme une tempête, me plongeant dans un tourbillon de rituels opulents et de regards scrutateurs. Je me suis réveillé dans la chambre d'hôtel arrangée par les Duval, une petite chambre isolée au bout du domaine, comme pour nous rappeler, à moi et à toute ma famille, que nous étions des invités de seconde zone. J'ai mis mon costume noir, ajusté ma cravate devant le miroir et je me suis dit de rester calme. C'était le jour de Lily, et je voulais qu'elle sente mon soutien, même si mon cœur était un désordre emmêlé d'inquiétude. Quand je suis entré dans le hall principal, l'atmosphère bourdonnait déjà. Le personnel en uniforme allait et venait, portant des plateaux de champagne et des amuse-bouches finement présentés. Les invités des Duval, des hommes en smokings élégants et des femmes en robes de soirée scintillantes, se rassemblaient en groupe, riant et discutant de manière animée. La cérémonie de mariage a eu lieu à l'extérieur dans un jardin décoré comme quelque chose sorti d'un conte de fées. Des rubans de soie blanche flottaient doucement dans la brise. Les tables étaient drapées de linge brodé d'or. Et un quatuor à cordes jouait de douces mélodies de violon. J'étais assis au 3e rang à côté de mes parents, mais nos places étaient loin de la scène principale où Lily et Antoine échangeraient leurs vœux. J'ai immédiatement remarqué que les Duval avaient délibérément placé les invités de la mariée dans des endroits moins en vue, comme si nous étions une partie insignifiante de la cérémonie. Quand Lily est apparue, mon cœur s'est arrêté. Elle était belle, d'une beauté déchirante. L'éblouissante robe de mariée épousait sa silhouette délicate. Ses cheveux blonds étaient relevés et ornés de petites perles. Mais ses yeux, ils étaient vides, comme si elle marchait dans un rêve dont elle ne voulait pas se réveiller. Elle tenait la main d'Antoine, qui rayonnait vers les invités avec un sourire éclatant. L'échange des alliances s'est fait rapidement, les vœux récités sans accroc, comme s'ils avaient été répétés 100 fois. J'ai cherché une lueur d'émotion sincère dans les yeux de Lily, mais elle regardait seulement vers le bas. Ses lèvres étaient serrées. Quand l'officiant les a déclarés mari et femme, des applaudissements ont éclaté, mais je ne pouvais pas applaudir. Quelque chose n'allait pas terriblement. La réception a eu lieu dans une vaste salle de bal avec de hauts plafonds et des fresques peintes à la main.
J'étais assis à une table avec mes parents et quelques parents éloignés, mais notre table était dans le coin le plus éloigné, près de l'entrée, où l'odeur de la nourriture de la cuisine se mêlait au bruit du personnel de service. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu les tables des Duval placées au centre, ornées d'énormes arrangements floraux et de bouteilles de vin coûteux. La distinction était si flagrante que je ne pouvais pas faire semblant de ne pas la remarquer. « Thomas, ne fais pas d'histoire », a chuchoté ma mère, posant sa main sur la mienne. « Aujourd'hui est le jour heureux de Lily. Ne complique pas les choses. » « Compliqué » ai-je répété, ma voix basse mais aiguë. « Maman, il nous traite comme des ordures. Tu ne le vois pas. » Mon père, comme d'habitude, n'a rien dit. Il a juste siroté son vin et a baissé la tête. Je voulais crier, me lever et renverser la table, mais je me suis retenu pour Lily. Je devais faire ça pour Lily. Puis est arrivé le moment qui a tout brisé. Isabelle Duval s'est levée, tapant légèrement sur son verre à vin, faisant taire la salle. Elle est montée sur l'estrade, microphone en main, et a commencé son discours. Sa voix résonnait, douce mais glaciale, comme une lame enveloppée de velours. « Mesdames et messieurs », a-t-elle commencé. Aujourd'hui est un jour spécial pour la famille Duval. Nous accueillons un nouveau membre, Lily Bernard. Maintenant, Lily Duval. Elle a fait une pause, regardant Lily, qui était assise à côté d'Antoine, la tête baissée. Lily est une jolie fille, et nous espérons qu'elle apprendra à être reconnaissante de cette opportunité et à défendre la réputation de notre famille. La salle est tombée dans un silence de mort. Mon sang s'est glacé. Reconnaissante ? Défendre notre réputation ? Qu'est-ce qu'elle disait ? Comme si Lily était une mendiante à qui l'on accordait une faveur, pas une mariée. J'ai regardé Lily. Elle était pâle, ses lèvres tremblaient alors qu'elle forçait un sourire crispé. Mais alors je l'ai vue, une seule larme roulait sur sa joue, scintillant sous la lumière du lustre. Les invités ont commencé à murmurer. Quelques-uns ont ri doucement, comme si le discours d'Isabelle était une sorte de blague sophistiquée, mais pour moi, c'était une gifle au visage de toute notre famille. J'ai regardé mes parents. Ma mère serrait sa serviette, la tête baissée, tandis que mon père fixait son assiette comme s'il souhaitait disparaître. Puis j'ai vu Lily se lever, trébuchant, sortant de la pièce, les mains couvrant son visage. Personne n'a remarqué, ou ils ont fait semblant de ne pas remarquer. Antoine est resté assis, souriant à un invité comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis levé, j'ai quitté la table et j'ai couru après elle. J'ai trouvé Lily dans un petit dressing, la porte légèrement entr'ouverte. Elle était assise sur une chaise, sa robe de mariée s'étalant autour d'elle comme un nuage blanc, la tête baissée, les épaules secouées par les sanglots. Mais ce qui m'a figé sur place, c'était la scène devant moi. Isabelle se tenait là, tenant une épaisse pile de papier, sa voix froide comme la pierre. « Lily, signe-le. C'est juste une formalité. Si tu veux faire partie de notre famille, tu dois comprendre que tout doit être clair. » J'ai poussé la porte, sans me soucier d'interrompre. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, ma voix durcissant. Isabelle s'est retournée, ses yeux vifs comme des couteaux. « Thomas, ça ne te regarde pas. C'est entre Lily et notre famille. » J'ai regardé les papiers sur la table. C'était un contrat rempli de textes denses. J'ai parcouru quelques lignes. En cas de divorce, la partie B, Lily Bernard, accepte de ne réclamer aucun actif à la partie A, Antoine Duval, ou à la famille Duval. La partie B partira sans aucun soutien financier. Mon sang a bouilli. Ce n'était pas un contrat de mariage. C'était une condamnation. Lily a levé les yeux, ses yeux rouges, ses mains tremblant alors qu'elle tenait un stylo. « Thomas » a-t-elle murmuré, la voix cassée. Je ne sais pas quoi faire. »« Assez » ai-je répliqué sèchement, arrachant les papiers des mains d'Isabelle. Je n'ai pas réfléchi. J'ai agi par instinct. J'ai déchiré le contrat en lambeaux, les morceaux tombant au sol. « Qu'est-ce que vous croyez que ma sœur est ? Une marchandise que vous pouvez acheter et vendre ? » Isabelle était stupéfaite, mais elle a rapidement retrouvé son sang-froid. « Tu ruines tout, Thomas. Tu ne comprends pas comment nous faisons les choses. »« Je comprends parfaitement, » ai-je grogné. « Vous voulez contrôler ma sœur. La transformer en marionnette. Mais vous vous trompez. » J'ai saisi la main de Lily, la tirant debout. Elle a trébuché, mais je l'ai soutenue fermement.
Allons-y, Lily, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Nous n'avons pas besoin d'être ici. Je l'ai conduite hors de la pièce, de retour dans la salle de bal. Des centaines d'yeux se sont tournés vers nous alors que je m'arrêtais au centre, sous le lustre étincelant. Je ne sais pas où j'ai trouvé le courage, mais je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Mesdames et messieurs, ai-je dit fort, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Je suis désolé d'interrompre, mais j'ai besoin de dire quelque chose. Ma sœur Lily n'est pas une marchandise. Ce n'est pas un mariage. C'est une humiliation. Et nous ne participerons pas à cette farce plus longtemps. La pièce était mortellement silencieuse. J'ai vu Antoine bondir sur ses pieds, le visage rouge de colère. Isabelle s'est avancée, ses yeux brûlants de fureur. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé. Peut-être, ai-je répondu, sans regarder en arrière. Mais je ne regretterai pas de protéger ma sœur. J'ai conduit Lily hors de la pièce, laissant derrière moi les murmures et les regards stupéfaits. En sortant, l'air froid de la soirée d'avril a frappé mon visage, aiguisant mes sens. Lily pleurait toujours, mais elle me serrait la main fort, comme si j'étais son seul lien de survie. Sur le parking, j'ai entendu des pas précipités derrière nous. C'était ma mère qui courait après nous, le visage plein de panique. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Tu as tout ruiné. Ruiné, me suis-je retourné, incapable de contenir ma colère. Maman, ils ont traité Lily comme des ordures. As-tu vu qu'elle pleurait? As-tu vu ce contrat? Ma mère a secoué la tête, les larmes coulant sur son visage. Mais Thomas, c'était la chance de Lily. Les Duval. Il pourrait lui donner une meilleure vie. Une meilleure vie, ai-je répliqué. Appelles-tu le fait d'être forcé de signer un contrat et humilié devant tout le monde une meilleure vie? Mon père a finalement parlé, sa voix faible. Thomas, tu ne comprends pas. Nous ne pouvons pas combattre les Duval. Ils nous détruiront. J'ai regardé mes parents, les gens qui m'ont élevé. Mais maintenant je ne voyais que de la faiblesse. Si vous choisissez la réputation plutôt que votre fille, ai-je dit froidement. Alors vous ne méritez pas d'être les parents de Lily. J'ai ouvert la portière de la voiture, aidant Lily à monter sur le siège avant. Elle était toujours silencieuse, mais je l'ai vue serrer les mains, comme si elle s'accrochait à la dernière once de force. En démarrant le moteur, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, voyant mes parents immobiles sous les lumières tamisées du domaine. Je ne savais pas si je faisais la bonne chose, mais je savais une chose. Je ne laisserai pas Lily rester dans cet endroit un instant de plus. Sur le chemin du retour vers Orléans, Lily a finalement parlé. Sa voix n'était qu'un faible murmure. Thomas, je dois te dire quelque chose. Je l'ai regardé, voyant ses yeux rouges remplis de détermination. Vas-y, Lily. Je t'écoute. Elle a pris une profonde inspiration, puis a dit, sa voix tremblant, Je suis enceinte. 3 mois. Mais Antoine, il ne le sait pas. Et je crois qu'il n'est pas la bonne personne que je pensais qu'il était. Mon cœur s'est arrêté. Enceinte. Antoine ne le savait pas. Et ce mauvais pressentiment à son sujet, à propos de toute la famille Duval, s'est maintenant solidifié en une vérité que je ne pouvais pas ignorer. Lily, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi. Toi et le bébé. Je te le promets. Elle a hoché la tête, les larmes coulant de nouveau, mais cette fois j'ai vu une lueur de soulagement dans ses yeux. J'ai appuyé sur l'accélérateur, la vieille Ford filant en avant, nous emportant loin du domaine, loin des insultes et des pièges voilés d'opulence. Mais je savais que cette histoire n'était pas terminée. Il y avait quelque chose chez Antoine, chez les Duval que je devais découvrir, et je ne m'arrêterai pas tant que la vérité ne serait pas mise à nu. Un mois s'est écoulé depuis la nuit où j'ai retiré Lily du mariage des Duval. Mais le souvenir de ses yeux paniqués, du discours humiliant d'Isabelle et du faux sourire d'Antoine reste comme une cicatrice non guérie dans mon cœur. Mon petit appartement à Orléans, autrefois juste un endroit où je rentrais après de longues journées chez Build Brit, une start-up spécialisée dans la conception de constructions durables, est devenu un foyer temporaire pour nous deux. J'ai donné la chambre à Lily pendant que je dors sur le canapé, qui est dur comme une pierre et trop court d'une main pour ma taille. Chaque matin, je me réveille à l'odeur du café noir, dans les yeux de Lily, toujours pâle, mais retrouvant lentement une étincelle de lumière. Elle n'est plus la mariée glamour mais malheureuse dans une robe de marière extravagante. C'est ma sœur qui essaie de guérir et de se retrouver.
Lily a commencé à s'adapter à la vie à Orléans, bien que je sache qu'elle porte des blessures qui ne disparaîtront pas facilement. Chaque jour, elle passe du temps à lire des livres sur les soins aux nouveau-nés, notant méticuleusement des notes dans un petit carnet comme si elle se préparait pour un examen important. Je la vois assise sur le balcon sous le doux soleil d'avril, feuilletant des pages avec une expression concentrée. Thomas, m'a-t-elle appelé un matin, sa voix douce. Quel genre de couches devrais-je acheter? Y en a-t-il qui sont bonnes pour l'environnement? J'ai ri, posant ma tasse de café sur la table. Tu me demandes comme si j'étais un expert en couches, mais je suis sûr qu'il y en a qui sont écologiques. Je vais me renseigner pour toi. Lily a souri, un vrai sourire, bien qu'encore un peu hésitant. Merci, Thomas. Pas seulement pour les couches, mais pour tout. Sans toi, je ne sais pas où je serais. Je lui ai tapoté l'épaule, cachant la lourdeur dans ma poitrine. C'est ce que font les grands frères, Lily. Tu te concentres sur le fait de devenir maman. Je m'occuperai du reste. Chaque nuit, après que Lily se soit couchée, je m'asseyais devant mon ordinateur portable, la lueur bleue éclairant mon visage. Mon intuition à propos d'Antoine Duval, l'homme en qui je n'avais jamais eu confiance, devenait plus forte. Il n'était pas une bonne personne. J'en étais certain. Ce que Lily m'avait raconté sur la façon dont il la contrôlait, comment Isabelle l'avait forcé à signer un contrat prénuptial, et le fait qu'elle cachait sa grossesse, tout cela était des pièces d'un puzzle sombre. Je ne pouvais pas laisser cela sombrer dans l'oubli. Non par vengeance, mais pour m'assurer qu'Antoine ne pourrait plus jamais faire de mal à Lily ou à qui que ce soit d'autre. Notre nouvelle vie à Orléans n'était pas glamour, mais elle avait une paix tranquille dont je savais que Lily avait besoin. J'allais toujours au travail chaque jour, rédigeant des plans pour des maisons éco-énergétiques, assis dans le petit bureau de Bill Britt où mes collègues me taquinaient à propos de ma manie du café noir sans sucre. Mais rentrer à la maison et voir Lily changer lentement me donnait de l'espoir. Elle a commencé à cuisiner des plats simples comme des spaghettis ou des toasts. Elle a même planté quelques petits pots sur le balcon, une plante de menthe et un cactus, en prenant soin d'eux comme si elle se nourrissait elle-même. Un soir, alors que je nous préparais du thé, Lily était assise en face de moi, les mains posées sur son ventre, et a dit d'une voix douce mais ferme. « Thomas, je veux appeler le bébé Oliver si c'est un garçon. Qu'est-ce que tu en penses ?» Oliver, ai-je répété en souriant. Ça a l'air bien. Et si c'est une fille? Elle a réfléchi un instant, puis a souri. Peut-être Emma. J'aime ce nom. C'est doux comme la lumière du soleil. J'ai hoché la tête, une chaleur se répandant en moi. Pour la première fois depuis cette nuit à Chantilly, j'ai vu Lily vraiment pleine d'espoir pour l'avenir. Mais je savais aussi que pour que son avenir soit sûr, je devais affronter le passé. Plus précisément, Antoine Duval. J'ai commencé à enquêter discrètement. Je ne voulais pas que Lily soit au courant. Je ne voulais pas ajouter à ses inquiétudes pendant sa grossesse. J'ai contacté Nicolas, un ami avocat à Lyon qui m'avait aidé pour quelques questions juridiques de l'entreprise. Nicolas avait un large réseau et un talent pour dénicher des informations que personne d'autre ne pouvait trouver. Je l'ai appelé un mardi soir après que Lily se soit couchée. « Thomas, qu'est-ce que tu veux que je trouve sur Antoine Duval ?» a demandé Nicolas au téléphone, son ton teinté de curiosité. Toujours rancunier à propos du mariage. « Il ne s'agit pas de rancune, ai-je répondu, ma voix basse. J'ai un pressentiment à propos de ce type, Nicolas. Il n'est pas aussi net que la presse le laisse croire. Lily a dit qu'il la contrôlait et que sa famille l'a poussé à signer un contrat prénuptial. Je dois savoir ce qu'il a fait d'autre, ce qu'il cache. » Nicolas a soupiré. « Les Duval sont quelqu'un d'important, Thomas. Ils ont de l'argent, des relations et d'excellents avocats. Mais je vais essayer. J'ai entendu dire qu'Antoine avait été impliqué dans un procès il y a quelques années à l'université. Pas de détails publics. Ça a été réglé à l'amiable, mais je vais creuser davantage. Un procès? J'ai froncé les sourcils. De quoi s'agissait-il? Ce n'est pas encore clair, a dit Nicolas. Ça pourrait être du harcèlement ou pire. Je vais vérifier les registres et demander à des contacts dans le secteur. Mais Thomas, si tu t'engages là-dedans, sois prudent. Les Duval n'aiment pas qu'on fourre son nez dans leurs affaires. J'ai raccroché, ayant l'impression d'avoir mis le pied sur un chemin sombre. Mais je n'avais pas peur. Si Antoine avait des secrets, je les trouverais. J'ai ouvert mon ordinateur portable, cherchant sur les réseaux sociaux et les forums anonymes.
Je ne suis pas un hacker, mais je sais poser des questions. J'ai posté anonymement sur un forum régional demandant si quelqu'un avait entendu des rumeurs sur Antoine Duval. Je n'attendais pas grand-chose, espérant juste une petite piste pour aller plus loin. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message privé d'un compte sans photo de profil. Il disait « Je sais des choses sur Antoine. Si tu veux la vérité, rencontrons-nous. » Pas en public. Ils incluaient une adresse, un petit café à la périphérie de Lyon, et une heure, 15h vendredi. J'ai hésité. Cela pouvait être un piège. Les Duval pourraient savoir que j'enquêtais et essayer de m'attirer dans un sale coup. Mais je n'avais pas le choix. S'il y avait une chance de découvrir la vérité, je devais la saisir. J'ai dit à Lily que j'allais à Lyon rencontrer un client. Un petit mensonge pour l'empêcher de s'inquiéter. Elle a hoché la tête, sans se douter de rien, me disant seulement de conduire prudemment. Le vendredi, je suis allé en voiture jusqu'au café dans ma vieille Ford. C'était dans un quartier tranquille avec des maisons en briques rouges et des rues bordées d'arbres. À l'intérieur, l'arôme du café torréfié se mêlait à une douce musique de jazz. Je me suis assis dans un coin, j'ai commandé un café noir et j'ai attendu. À exactement 15h, une femme est entrée. Elle avait environ 25 ans, avec des cheveux bruns attachés, portant une veste en jean et des lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Elle a scanné la pièce puis s'est dirigée droit vers ma table. « C'est vous qui demandez des informations sur Antoine ?» a-t-elle demandé, sa voix basse mais perçante. J'ai hoché la tête. « Je suis Thomas. »« Qui êtes-vous » Elle a retiré ses lunettes de soleil, révélant des yeux fatigués mais déterminés. « Appelez-moi Sarah. J'ai connu Antoine et je pense que vous devriez savoir ce qu'il a fait. » Mon cœur a battu la chamade. Qu'a-t-il fait ? Sarah a pris une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage. Quand j'avais 16 ans, Antoine m'a contacté via les réseaux sociaux. Il disait des choses gentilles, il me faisait sentir spécial, mais ensuite il a commencé à envoyer des messages bizarres, demandant des photos inappropriées. Sa voix tremblait, mais elle a continué, j'ai refusé et il s'est mis en colère. Il a secrètement pris des photos de moi à l'école et me les a envoyées avec des menaces. J'étais trop effrayé pour en parler à qui que ce soit. Mon sang s'est glacé. Avez-vous des preuves ? Sarah a hoché la tête, sortant une petite clé USB de son sac. J'ai sauvegardé certains de ses messages et les photos qu'il a envoyées. Il y a aussi un enregistrement de sa voix. Je n'ai pas été assez courageuse pour le signaler à l'époque. Sa famille était trop puissante. Mais quand j'ai entendu parler du mariage de votre sœur, j'ai su que je devais faire quelque chose. J'ai pris la clé USB, sentant son poids dans ma main. Merci, Sarah. Je ne laisserai pas passer ça. Sarah m'a regardé, ses yeux un mélange de gratitude et d'inquiétude. Soyez prudent, Thomas. Les Duval ne pardonnent pas à ceux qui les contrarient. De retour à Orléans, j'ai attendu que Lily soit endormie avant d'ouvrir la clé USB sur mon ordinateur portable. Ce que j'ai vu m'a rendu malade. Les messages d'Antoine étaient remplis de manipulations, de menaces et de coercition, ciblant une jeune fille de 16 ans. Il y avait des photos prises secrètement, clairement de loin, et un enregistrement de la voix d'Antoine, douce mais calculatrice. Si tu ne fais pas ce que je dis, tu le regretteras, Sarah. Je sais où tu es, à quelle école tu vas. J'ai dû m'arrêter, prenant une profonde inspiration pour contrôler ma colère. Ce n'était pas seulement des preuves. C'était une bombe. Si je le révélais, Antoine et les Duval ne pourraient pas le nier. Mais je savais aussi que j'entrais dans un combat dangereux. Les Duval avaient de l'argent, du pouvoir et la capacité de tout étouffer. J'ai regardé Lily endormie sur le lit, ses mains serrant son ventre comme si elle protégeait son bébé. Elle reconstruisait sa vie, et je ne pouvais pas laisser Antoine ou sa famille la détruire de nouveau. J'ai envoyé un message à Nicolas, lui envoyant une copie des fichiers de la clé USB. Nicolas, j'ai des preuves. Peux-tu m'aider à les transmettre à la police sans révéler l'identité de la source ? Nicolas a répondu instantanément. Je peux faire ça, mais Thomas, tu joues avec le feu. Sois prêt. J'ai hoché la tête, bien que Nicolas ne puisse pas me voir. J'étais prêt pour Lily, pour Sarah, et pour tous ceux à qui Antoine aurait pu faire du mal. Notre nouvelle vie à Orléans était un nouveau départ, mais pour que ce soit vraiment un nouveau chapitre, je devais détruire les ténèbres du passé d'Antoine Duval. Chaque jour, je voyais Lily reprendre des forces. Elle parlait plus, riait plus,
même fredonnait doucement en arrosant ses plantes sur le balcon. Un soir, alors que nous mangions des spaghettis qu'elle avait cuisinés, Lily m'a regardé et a dit, « Thomas, je veux rester ici avec toi. Je ne veux pas retourner chez papa et maman. Pas parce que je leur en veux, mais je me sens en sécurité ici. » J'ai souri, bien que mon cœur soit lourd de ce que j'allais faire. « Tu auras toujours une place ici, Lily. Toi et Oliver ou Emma. » Elle a ri fort, le premier vrai rire depuis Chantilly. « Tu vas être le meilleur oncle. » Mais quand les lumières de l'appartement se sont tamisées, je me suis assis devant mon ordinateur portable, fixant la clé USB. Je savais que je détenais une arme dangereuse, mais aussi une chance de justice. Notre nouvelle vie commençait, mais je ne laisserai pas les ombres du passé la menacer. Antoine Duval et sa famille devraient affronter la vérité. Tenant la clé USB dans ma main, j'avais l'impression de tenir une grenade dont la goupille avait déjà été retirée. Les messages, photos et enregistrements d'Antoine Duval que Sarah m'avait donnés n'étaient pas seulement des preuves. Ils étaient un verdict. Mais je savais que pour les utiliser efficacement, je devais agir avec prudence. Les Duval n'étaient pas une famille ordinaire. C'était un empire avec de la richesse, du pouvoir et des relations capables de contourner la loi elle-même. Je ne pouvais pas simplement envoyer la clé USB à la police et espérer que les choses se résoudraient d'elles-mêmes. Je devais m'assurer que la vérité soit exposée au monde pour que personne, pas même Isabelle Duval, ne puisse l'étouffer. J'ai envoyé un message à Nicolas, « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un au service de protection de l'enfance ou un policier digne de confiance. Je veux que ces preuves arrivent entre de bonnes mains, mais je veux aussi qu'elles soient rendues publiques. » Nicolas a répondu rapidement, son ton prudent même par message. « Thomas, je connais un type à la police de Lyon qui gère les affaires impliquant des mineurs. Il est discret mais sérieux. Je vais lui envoyer une copie des preuves, mais publiques. Tu es sûr ? Les Duval ne laisseront pas passer ça. » J'en suis sûr, ai-je répondu. Ils ont fait du mal à Lily. Ils ont fait du mal à Sarah. Qui sait combien d'autres ? Je veux que le monde sache qui est vraiment Antoine Duval. J'ai commencé mon plan discrètement. En plus d'envoyer les preuves à Nicolas, j'ai contacté une journaliste locale nommée Sophie Dubois, qui avait écrit un article d'investigation sur la corruption dans l'industrie de la santé de la région. J'ai trouvé son article en ligne, percutant et audacieux, n'ayant pas peur de s'attaquer aux puissants. Je lui ai envoyé un email anonyme révélant seulement que j'avais des informations sur une figure éminente du secteur de la santé impliquée dans de graves fautes. Je n'ai pas mentionné Antoine ou les Duval par leur nom, j'ai juste joint un court extrait de son enregistrement. Assez pour piquer sa curiosité, mais pas assez pour tout révéler. Sophie a répondu dans les 24 heures. Je veux vous rencontrer. Si ces informations sont aussi sérieuses que vous le dites, ça pourrait être important. Mais j'ai besoin de toutes les preuves, et j'ai besoin de savoir qui vous êtes. J'ai hésité. Rencontrer quelqu'un en personne était risqué. Les Duval pourraient me surveiller, ou pire, ils pourraient essayer de faire taire quiconque menacerait leur réputation, mais je n'avais pas le choix. Si je voulais que la vérité éclate, j'avais besoin de quelqu'un comme Sophie, quelqu'un qui pouvait publier cette histoire dans de grands journaux. J'ai accepté de la rencontrer dans un petit restaurant à Orléans, où personne ne me connaissait. La rencontre a eu lieu un mardi après-midi sous le ciel gris d'Orléans. Le restaurant était à la périphérie, avec des tables en bois usé et une légère odeur de pain grillé. Sophie, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux roux courts et aux yeux vifs, était assise dans un coin avec une tasse de café et un carnet. Elle m'a regardé entrer, comme si elle avait déjà deviné que c'était moi qu'elle attendait. « Thomas Bernard » a-t-elle demandé, sa voix basse mais directe. J'ai hoché la tête, m'asseyant en face d'elle. « Sophie, merci d'être venue. » Elle a levé un sourcil. « Je sais que vous êtes le gars qui a fait une scène au mariage des Duval. Les réseaux sociaux en parlent encore, mais je suppose que vous n'êtes pas là pour ressasser les drames familiaux, n'est-ce pas ? » J'ai sorti la clé USB et l'ai posée sur la table. Ce sont des preuves concernant Antoine Duval. Messages, photos, un enregistrement, tout prouve qu'il a harcelé une fille de 16 ans il y a quelques années. Et je soupçonne qu'elle n'a pas été la seule victime. Sophie a pris la clé USB, ses yeux brillants de curiosité. Êtes-vous sûr que c'est réel ? Parce que si je publie cela, les Duval me poursuivront en justice, moi et vous, jusqu'à l'oubli. J'en suis sûr, ai-je dit fermement, et je suis prêt à les affronter. Mais j'ai besoin de votre aide pour mettre cela au jour avant qu'ils ne puissent l'étouffer. Sophie a hoché la tête, glissant la clé USB dans son sac.
Je vais vérifier. Si ça se confirme, je contacterai les rédacteurs du Progrès à Lyon et de la République du Centre à Orléans. Mais Thomas, vous devez vous préparer. Les Duval ont les meilleurs avocats, et ils ne jouent pas franc jeu, je sais, ai-je dit, ayant l'impression d'entrer dans une bataille que je n'étais pas sûr de pouvoir gagner. Mais je ne faisais pas ça pour moi. Je le faisais pour Lily, pour Sarah, et pour tous ceux à qui Antoine avait fait du mal. En attendant que Sophie et Nicolas agissent, j'ai essayé de garder notre vie, à Lily et à moi, aussi normale que possible. Chaque matin, j'allais chez Bill Britt, rédigeant des plans pour des maisons durables, puis je rentrais à la maison auprès de Lily, qui retrouvait lentement la joie. Elle a commencé à suivre un cours prénatal au centre communautaire où elle s'est liée d'amitié avec d'autres futures mères. Je la voyais rire davantage, partageant des histoires sur les exercices de respiration ou le choix des vêtements de bébé. Un soir, alors que nous mangions une soupe à la citrouille qu'elle avait tenu à faire elle-même, elle m'a regardé et a dit, « Thomas, je crois que je vais m'en sortir. Je veux dire, moi et le bébé. Je n'ai plus peur. » J'ai souri, bien que mon cœur soit encore lourd. Tu es plus forte que tu ne le penses, Lily. Et je serai toujours là quoi qu'il arrive. 3 jours plus tard, Sophie a appelé, Thomas, j'ai vérifié les preuves. C'est légitime. J'ai envoyé l'histoire au Progrès, et il la publie demain matin. Le titre, le jeune entrepreneur Antoine Duval, accusé de harcèlement sur mineur. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai allumé la télévision et j'ai vu le visage d'Antoine Duval à l'écran. Le bandeau en bas indiquait, jeune entrepreneur exposé comme prédateur. Le présentateur, d'un ton dramatique, a déclaré, un rapport d'enquête du Progrès de Lyon a révélé de graves allégations contre Antoine Duval, fils de la famille influente Duval, spécialisée dans la santé. Des preuves, incluant des messages et un enregistrement, suggèrent qu'il a harcelé une mineure il y a des années. La police lyonnaise a ouvert une enquête et les services de protection de l'enfance sont impliqués. J'ai regardé Lily assise sur le canapé, serrant une tasse de thé, les yeux écarquillés. « Thomas, c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. J'ai hoché la tête, ne disant rien. Lily s'est levée, m'a serré dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Merci », a-t-elle murmuré. « Je ne savais pas que je valais autant pour toi. »« Tu es ma sœur », ai-je répondu, la serrant fort. « Personne n'a le droit de te faire du mal. » La tempête médiatique a éclaté plus vite que je ne l'avais prévu. En quelques heures, l'article du Progrès a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Certains ont appelé au boycott de la chaîne de clinique des Duval, tandis que d'autres ont exigé une enquête complète. Les actions de la Duval Corporation ont chuté en bourse. Dans l'après-midi, l'histoire a atteint les chaînes nationales. France 2 et TF1 ont diffusé des segments avec des titres tels que « Puissante famille du secteur de la santé confrontée à une crise suite à des allégations de harcèlement ». Une station a diffusé l'enregistrement d'Antoine. Sa voix froide et menaçante résonnait. J'ai vu Isabelle apparaître dans une brève interview, le visage figé, déclarant « C'est une campagne de diffamation contre notre famille. Nous poursuivrons en justice quiconque diffuse ces mensonges. » Mais sa voix a tremblé et ses yeux n'avaient plus leur acuité d'antan. Le lendemain, une mise à jour. Antoine Duval a été placé en garde à vue pour interrogatoire. La police a trouvé des preuves supplémentaires sur un vieux téléphone saisi lors d'une perquisition. Sarah n'était pas la seule victime. Au moins 3 autres filles, toutes mineures, avaient été ciblées par Antoine via les réseaux sociaux. L'une d'elles, maintenant adulte, a accepté de témoigner. La famille Duval est tombée en crise. Leur chaîne de clinique a fait l'objet d'un examen minutieux pour des allégations de blanchiment d'argent visant à étouffer les précédents procès d'Antoine. La réputation qu'Isabelle avait construite au fil des décennies s'est effondrée comme un château de sable. Je n'étais pas euphorique. Pas exactement. Mais j'ai senti un poids se lever, comme si un fardeau avait été déposé. Une semaine plus tard, j'étais assis avec Lily sur le balcon, regardant le coucher de soleil ardent s'étendre sur les champs près d'Orléans. Elle tricotait une petite couverture pour le bébé, ses mains bougeant lentement mais sûrement. « Thomas », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Penses-tu que maman et papa me pardonneront après tout ce que nous avons fait ?» J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu, « Le pardon, c'est vivre avec la vérité, Lily. Vis pour toi, pas pour les autres. Pas même pour maman et papa. » Lily a hoché la tête, ses yeux s'éclairant. « Je n'oublierai jamais comment tu m'as sauvé, mais je veux aller de l'avant avec mon bébé. » J'ai souri,
lui tapotant l'épaule. On y arrivera, Lily. Le coucher de soleil ardent d'Orléans s'est estompé dans l'obscurité, laissant de légères traînées orangées dans le ciel. Je me tenais sur le balcon de l'appartement, tenant une tasse de café noir froid, regardant Lily assise près de sa plante de menthe, fredonnant doucement une berceuse que je n'avais jamais entendue auparavant. Sa voix était douce, comme si elle chantait pour le bébé dans son ventre. Et j'ai réalisé, pour la première fois depuis cette nuit à Chantilly, qu'elle n'était plus la fille tremblante dans une robe de marière froissée. Elle était Lily, ma sœur, se retrouvant pièce par pièce. La tempête médiatique autour des Duval s'était calmée, mais ses échos persistaient. Des articles apparaissaient encore sporadiquement, faisant le point sur l'enquête concernant Antoine Duval et l'effondrement de l'empire de santé de sa famille. Leur chaîne de cliniques a perdu ses licences dans 3 régions, et Isabelle, la femme qui m'avait jadis regardé avec des yeux aussi perçants qu'une lame, n'était plus qu'une ombre d'elle-même sur les photos de paparazzi devant les palais de justice. Antoine faisait face à de multiples accusations, non seulement de la part de Sarah, mais aussi de 3 autres victimes, toutes mineures qu'il avait manipulées via les réseaux sociaux. Je ne suivais pas l'actualité de près, non pas que je m'en fichais, mais parce que je voulais me concentrer sur Lily, sur la nouvelle vie que nous construisions. Orléans, avec ses rues bordées d'arbres et ses vastes champs, est devenu notre sanctuaire. Mon petit appartement, bien qu'exigu, était maintenant rempli des touches de Lily, des plantes en pot sur le balcon, une couverture de bébé à moitié tricotée, et la légère odeur de biscuits faits maison venant de la cuisine. Je travaillais toujours chez Bill Britt, concevant des plans pour des maisons éco-énergétiques. Mais rentrer à la maison chaque jour était une joie. Lily a commencé à suivre un cours de yoga prénatal et parlait avec enthousiasme de ses nouvelles amies, une étincelle que je n'avais pas vue depuis des mois. Thomas, Mia, de la classe de yoga, a dit que je devrais essayer de faire du pain aux bananes, a dit Lily un soir alors que nous mangions un simple dîner de spaghettis qu'elle avait tenu à cuisiner elle-même. Elle m'a donné sa recette. Tu veux essayer? Les spaghettis ne suffisent pas et maintenant tu veux faire de la pâtisserie, ai-je plaisanté, mais la chaleur a rempli ma poitrine. Vas-y. Mais si tu incendies la cuisine, ne me blâme pas, Lily a ri, un rire clair et enfantin qui m'a rappelé quand nous faisions du vélo dans notre cour arrière quand nous étions enfants. Je savais qu'elle portait encore les cicatrices de ce que les Duval avaient fait, mais elle guérissait jour après jour. Et moi, bien que je ne le dise pas, j'apprenais à me défaire de la colère que j'avais ressentie depuis cette nuit au domaine. 6 mois plus tard, un matin d'octobre, Lily a donné naissance à un petit garçon en pleine santé, 3,5 kg, avec de grands yeux, tout comme ceux de sa mère. Elle l'a appelé Oliver, comme elle l'avait prévu. Quand je suis entré dans la chambre d'hôpital et que j'ai vu Lily le tenant, son visage rayonnant malgré l'épuisement, mes yeux se sont embués. Voici oncle Thomas, a-t-elle dit en souriant, me tendant Oliver. J'ai maladroitement bercé le petit corps chaud. Salut, Oliver, ai-je murmuré. Et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus seulement le frère de Lily. J'étais un pilier pour elle et cet enfant. Je me suis promis, là, de tout faire pour les protéger. Notre vie a changé par de petits gestes quotidiens. J'ai acheté un berceau pour le coin de la chambre et j'ai appris à changer les couches, une compétence dont je n'aurais jamais cru avoir besoin. Lily, bien que fatiguée des nuits blanches avec Oliver, restait optimiste. Elle a commencé à travailler à temps partiel dans un magasin de fleurs voisin où elle pouvait emmener Oliver avec elle. J'adore l'odeur des fleurs, m'a-t-elle dit une fois, rentrant à la maison avec un bouquet de marguerites blanches. Ça me donne l'impression que tout peut recommencer à zéro. J'ai hoché la tête, mais je savais que notre voyage n'était pas vraiment terminé. Nos parents, Philippe et Christine, restaient une question sans réponse. Ils ne nous avaient pas contactés depuis Chantilly, et je ne les avais pas appelés. Je n'étais pas en colère, pas exactement. Mais je ne pouvais pas oublier comment ils étaient restés silencieux lorsque les Duval ont humilié Lily. Comment ils avaient choisi la réputation plutôt que leur fille. Un après-midi de décembre, quand Oliver avait 3 mois, je jouais avec lui sur le tapis quand la sonnette a retenti. Lily était au magasin de fleurs, alors j'ai porté Oliver jusqu'à la porte. Là se tenaient mes parents, l'air gêné, ma mère tenant un sac en papier de jouets pour bébé. Je me suis figé, ne sachant quoi dire. Thomas, a dit ma mère, la voix tremblante. Peux-tu nous parler? J'ai hoché la tête, les laissant entrer. Oliver barbotait dans mes bras, et les yeux de ma mère se sont illuminés, débordant de larmes. C'est mon petit-fils, a-t-elle demandé, la voix étranglée. Oui, ai-je dit, lui tendant Oliver. C'est Oliver.
Mon père, comme d'habitude, est resté silencieux, mais j'ai vu un profond regret dans son regard alors qu'il regardait Oliver. Ils se sont assis sur le canapé, et ma mère a parlé, la voix hésitante. Thomas, nous sommes désolés. Ton père et moi avions tort. Nous pensions que marier Lily au Duval était une bonne opportunité, mais nous n'avons pas vu à quel point elle souffrait. Quand tu l'as emmenée, j'étais tellement en colère. Mais maintenant je comprends. Tu avais raison. Je les ai regardés, partagés entre la colère et l'épuisement. Maman, papa, je n'ai pas besoin d'excuses. Je veux juste savoir pourquoi vous êtes restés silencieux quand ils ont humilié Lily. Pourquoi n'avez-vous pas défendu votre fille? Mon père a finalement parlé, sa voix. Thomas, j'avais peur. Les Duval, ils sont trop puissants. Je pensais que si nous les combattions, ils détruiraient notre famille. Mais j'avais tort. J'ai échoué à protéger Lily, et je le regretterai toute ma vie. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de retenir mes émotions. Lily a déjà assez souffert. Je ne veux pas qu'elle souffre davantage. Si vous voulez faire partie de sa vie, prouvez-le. Pas avec des mots, mais avec des actions. Ma mère a hoché la tête, les larmes coulant. Nous allons essayer, Thomas. Je veux voir Lily, être grand-mère d'Oliver. J'ai hoché la tête, gardant mes distances. Je le dirai à Lily, mais c'est sa décision. Lily est rentrée à la maison ce soir-là, et quand je lui ai parlé de nos parents, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne suis pas en colère, a-t-elle dit finalement, sa voix douce mais ferme. Mais j'ai besoin de temps. Je veux me concentrer sur Oliver, sur notre vie. Peut-être qu'un jour je serai prête à les revoir. J'ai hoché la tête, respectant son choix. Je savais que Lily était bien plus forte que la fille tremblante dans le dressing cette nuit de mariage. Elle avait choisi sa voie, et j'étais fier d'elle. 1 an plus tard, nous avons déménagé à Bordeaux. Une décision soudaine, mais juste. Orléans avait été notre refuge, mais Bordeaux ressemblait à un nouveau départ, une page blanche. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de construction établie, continuant à concevoir des maisons durables. Lily a ouvert un petit magasin de fleurs où Oliver jouait souvent dans un coin, babillant parmi les marguerites et les roses. Notre vie n'était pas parfaite. Il y avait des jours où nous avions des difficultés financières. Des nuits où Oliver pleurait et des moments où je me demandais si j'en faisais assez pour ma sœur et mon neveu. Mais nous avions les uns les autres et c'était suffisant pour tout traverser. J'ai légalement adopté Oliver. Pas seulement sur le papier, mais dans mon cœur. Chaque fois qu'il souriait ou attrapait mon doigt, je ressentais une joie que je n'avais jamais connue. Lily, maintenant une mère confiante, me taquinait souvent. Thomas, tu vas être un père formidable. Mais ne gâte pas trop Oliver. J'ai ri, mais je savais que je n'avais besoin de personne d'autre que Lily et Oliver. Ils étaient ma famille, la raison pour laquelle je me battais. Un soir à Bordeaux, avec Oliver endormi et Lily lisant, je me suis assis pour écrire un message anonyme sur un forum en ligne. J'ai partagé notre histoire, non pas pour me vanter ou chercher de l'attention, mais pour avertir les autres. J'ai écrit sur la façon dont les Duval ont essayé de contrôler Lily, sur le passé sombre d'Antoine, et sur notre parcours pour retrouver la liberté. J'ai terminé le message par ces mots. Ce monde est plein de gens mauvais qui utilisent l'argent et le pouvoir pour manipuler et faire du mal. Mais j'ai appris que, aussi fort qu'il puisse paraître, la vérité est plus forte. J'ai retiré ma sœur d'un mariage toxique et j'ai aidé à exposer un monstre. Ce n'était pas facile. Il y a eu des jours où j'avais peur, des nuits où je doutais de moi-même. Mais si vous défendez ceux que vous aimez, vous trouverez une force que vous ne soupçonniez pas. Si vous me demandez un conseil, c'est celui-ci. Ne restez pas silencieux face au mal. Ne laissez pas la peur ou le confort vous faire baisser la tête. Et si vous êtes pris au piège dans une situation qui vous fait sentir que vous n'êtes plus vous-même, trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance. Il pourrait être la lumière qui vous guide hors des ténèbres. Ma sœur est maintenant une mère, une femme forte, et je suis fier d'être son frère. Nous avons reconstruit nos vies, non pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que nous n'avons pas abandonné. Et ce monde, bien que plein de gens comme Antoine Duval, ne peut pas vous vaincre si vous ne le permettez pas. J'ai posté le message, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sorti sur le balcon. Sous la faible lune de Bordeaux, j'ai entendu la berceuse de Lily depuis la chambre, sa voix douce comme une promesse. J'ai regardé la ville, ses lumières scintillant comme des étoiles égarées.
Oliver dormait paisiblement dans son berceau, et Lily, ma sœur, souriait dans ses rêves. Je savais que, malgré la douleur du passé, nous avions trouvé la liberté. Et la dernière chose que je voulais dire, pas seulement pour moi, mais pour quiconque écoute, ce monde ne manque pas de gens mauvais, mais ma sœur ne vivra plus jamais sous la coupe de l'un d'eux. Si vous écoutez toujours cette histoire, si vous avez une sœur plus jeune ou plus âgée comme moi, protégez-les coûte que coûte. Je vous souhaite force et succès.